Bonjour, c'est Ovid de Séduction au Québec. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose, je vais vous partager quelque chose. Tout ce que je dis ici, sur la chaîne, tout ce qui est dit, vous allez finir par le développer et le découvrir. Toutes les choses dont je parle. Quand je dis que les gens vont passer sans vous regarder, d'autres vont baisser la tête, d'autres vont faire semblant de ne pas vous avoir entendu. D'autres vont tourner la tête. Certains vont dire salut, vont répondre salut à vos salutations. Mais d'autres vont continuer à marcher. Peut-être que certains même vont s'énerver et vous insulter. Toutes ces choses-là, vous allez le voir par vous-même en pratiquant, en allant dehors, en allant affronter la vie, en sortant. Toutes ces choses-là, vous allez le découvrir. Et vous allez le découvrir. Vous allez le voir. Vous allez voir toutes ces choses dont je parle. Vous allez rencontrer toutes ces choses dont je parle. Et quand je dis que le pourcentage de réussite, c'est 1 sur 200 000, vous allez pouvoir vérifier cela aussi. Vous allez pouvoir le vérifier, vous allez le voir de vos propres yeux. L'expérience est un excellent maître. Ne restez pas là à m'écouter, à écouter les choses, comment dire, à essayer de chercher sur YouTube comme les signes qu'elle me drague, les signes qu'elle va dire oui, les signes, les invitations d'approche, ou choosing signals en anglais, les invitations d'approche, les que fait une fille qui te plaît, que fait une fille à qui tu plais, que fait un garçon qui est attiré, que fait ceci, que fait cela. Si on est homo, comment on fait pour approcher? Si on est hétéro, qu'est-ce qui se passe quand on approche? Ou les gens homo, que va nous dire quelqu'un qui n'est pas homosexuel comme nous? Que va nous dire quelqu'un qui n'est pas hétérosexuel? Si on dit ça, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Au lieu d'écouter les caméras cachées, allez sur le terrain et voyez par vous-même. C'est vraiment formateur. L'expérience est un très bon maître. Oui, l'expérience est un très bon maître. C'est formateur. Vous allez voir tout ce dont je parle. Vous allez le constater par vous-même. Et le pourcentage de réussite aussi, vous allez le constater par vous-même. Vous allez savoir que ce n'est pas si facile. Que prendre le numéro ne sert à rien. Ça ne veut rien dire. Le numéro d'une personne ne signifie rien du tout. Vous allez savoir que ceci n'a pas autant de sens, l'autre n'a pas autant de sens, ceci, cela, toutes ces choses n'ont pas d'importance. Est-ce que la beauté est importante? Est-ce qu'il le faut absolument pour aborder? Pourquoi quelqu'un serait attiré par nous et pas par quelqu'un d'autre? Plein de trucs comme ça, vous allez pouvoir le découvrir. Et l'attitude positive, pourquoi cultiver une attitude positive? Vous allez le voir sur le terrain. Quand un jour vous allez sortir et que vous allez aborder 10 personnes ensuite, et chaque personne à la suite de l'autre va vous insulter, ou va vous dire des choses, va se comporter de façon désobligeante. Vous allez dire, ah, c'est pour ça qu'il faut garder une attitude positive. Parce que hier, je n'ai pas vécu la même expérience. Hier, tout le monde avait l'air de sourire. Et aujourd'hui, tout le monde est triste. Pourquoi? Vous allez cultiver cette attitude, l'attitude positive. Et c'est avec le temps que ça vient. Ce n'est pas un seul jour. Avec le temps, on la cultive. Et comment se détendre? Parce que quand on est très inquiet. Vous allez apprendre à vous détendre sous pression aussi. Cherchez des méthodes pour vous détendre. Si quelqu'un vient de m'insulter, quelqu'un vient d'être très désobligeant envers moi, de manquer de respect, comment faire? Tu parles et comment faire pour me calmer parce que là, je suis un peu énervé. Comment dire, prendre une minute, respirer et penser aux choses positives, puis continuer.
Parce que c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent quand on aborde. On finira par tomber sur des gens qui sont énervés. Cultiver une attitude positive, ça veut dire ne pas tomber dans leur jeu. C'est comme quelqu'un qui t'amène de l'obscurité alors que tu es rayonnant de lumière. Te dit non, je ne vais pas prendre cette obscurité, je vais continuer à briller. Et je vais avancer pour répandre ma lumière sur les gens qui veulent recevoir cette lumière-là. Les gens qui ne la veulent pas, je continue et je vais la répandre sur des gens qui voudront de cette lumière-là. Et beaucoup de gens ne vont pas vouloir, puisque beaucoup de gens ne vont pas voir la lumière. Beaucoup de gens ne vont rien voir, ils vont rien constater, ils vont rien remarquer. Beaucoup de gens, extrêmement beaucoup de gens. Oui, beaucoup de gens ne vont rien voir. Mais ce n'est pas grave. Je vais finir par trouver quelqu'un qui va voir la lumière dans mes yeux. Ce n'est pas simple, comme je disais. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si facile que ça. Surtout si on habite avec ses parents. Comment on fait? Où est-ce qu'on ramène la personne pour avoir un rapport sexuel? Où est-ce qu'on se rencontre? Toutes ces choses-là comptent aussi. Vous allez dire, ben, je vais chez la personne alors. Et si la personne aussi n'a rien, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez cotiser ensemble pour payer l'hôtel. Toutes ces choses-là, vous allez le découvrir avec le temps. Et vous pourrez témoigner de ça devant d'autres personnes. Vous allez leur dire, oui, ce que les gens disent sur YouTube, ce qu'ils montrent, ce n'est qu'une infime partie de la réalité. Ils ne vous montrent pas la réalité. La réalité est beaucoup moins glamour. C'est pourquoi on a tendance à ne pas la montrer. C'est dur, c'est pénible. On n'a pas tous la même personnalité. Lui va dire, oui, je fais ceci. L'autre va dire, je fais cela. Quoi dire, quoi faire, quand le dire, quand le faire. Tout cela est écrit sur le site. Et ça s'adapte, ça va bien avec tout le monde. Tout le monde ne va pas répondre positivement. Mais ce n'est pas une tragédie. On va finir par trouver quelqu'un qui va répondre positivement. Qui ne va pas nous faire perdre notre temps. Qui ne va pas nous faire espérer. Vous allez voir toutes ces choses aussi. Des gens qui vont vouloir vous faire espérer. Alors qu'ils ne vous désirent d'aucune façon. Vous allez voir toutes ces choses dont je parle. Ou plein d'autres choses. Vous allez parfois pouvoir vous observer vous-même. Vous allez dire, mais ici, j'étais vraiment stressé. Pourquoi? Ou j'évite d'aborder les gens en groupe. Ou j'évite d'aborder les gens qui sont vraiment attirants. Pourquoi? Parce que je suis intimidé. Vous allez constater ces choses-là et vous allez vous dire, ok, désormais, je vais au moins lui dire bonjour, même si je ne vais pas l'aborder. Je vais lui dire bonjour au moins. Dire salut pour voir ce qui se passe. Dire hey, salut, ça va? Pour voir ce qui se passe avec la personne. Comme j'ai dit, la règle du salut. Quand vous voyez quelqu'un, vous êtes très attiré et vous aimeriez l'aborder, mais vous manquez de courage, vous pouvez au moins lui dire salut. Même si vous ne l'abordez pas, vous pouvez lui dire salut. C'est le premier pas, le tout premier, salut. Dire bonjour à la personne. Bonjour, salut, hey, bonjour. Faire le premier pas. Et vous remarquez, quand vous faites le premier pas, même si vous n'arrivez pas à faire la suite, ce n'est pas grave. Vous avez fait au moins le premier pas. Et plus tard, avec le temps, à force de dire salut, vous allez avoir le courage de dire autre chose ensuite. Vous allez dire salut et vous allez vous approcher, ça va. La personne va peut-être s'arrêter. Et là, vous pourrez l'aborder. Vous pouvez dire, je te trouve vraiment attirant. Là, vous pourrez aborder la personne. Mais salut, la règle du salut. Vous allez remarquer toutes ces choses-là. Toutes ces choses. Pour garçon ou pour fille, hein, c'est la même chose. Vous allez remarquer les choses dont je parle. Et vous allez peut-être voir que certaines choses sont inexactes. Ou je n'en parle pas dans les détails. Ou peut-être que vous allez aller sur d'autres chaînes. Quand je parle des gens qui vont vous dire qu'il n'y a plus d'espoir, vous allez remarquer que ce qu'ils disent aussi est inexact. Que mieux vaut ne pas
tomber dans ce piège-là. Mieux vaut garder une attitude positive vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du monde. Il y aura des défis, oui. Il y aura des choses, on aura des bâtons dans les roues, oui. Mais on ne peut pas dire tout espoir est perdu, mieux vaut ne rien faire, non. L'action est la clé. Vous allez découvrir ça aussi. L'action est la clé. Toutes les choses dont je parle, vous allez le découvrir en pratiquant, en le faisant, en allant sur le terrain, en rencontrant des gens, en disant des choses. Vous allez tout découvrir. C'était Ovid de Séduction au Québec. Pour ceux qui veulent commencer à sortir de la zone de confort, les exercices sont dans la description sur le site Séduction au Québec. Pour ceux qui vivent à Montréal ou aux environs et qui ont besoin d'un coup de pouce pour soit sortir de leur zone de confort, soit commencer à aborder, sortir de leur carcan, changer leur état d'esprit, comme on dit, cultiver une attitude positive. Vous pouvez me contacter via le site Séduction au Québec. Tous les liens sont dans la description. C'était Ovid, je vous laisse pour aujourd'hui. Ciao.